Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité développée ce 25 février. Le Premier ministre présente devant les députés la déclaration de politique générale à l'Assemblée populaire nationale. Il est revenu notamment sur le bilan du dernier quinquennat. Nous écouterons sa déclaration. Le marché algérien s'ouvre sur l'Afrique. Un convoi de camions transportant des produits alimentaires et agroalimentaires a pris la route vers Dakar en transitant par la Mauritanie via le poste frontalier de Tindouf. Le taux d'avancement des travaux de la voie ferroviaire reliant Bourzoul à Tissemsil s'étendant sur une distance de 131 km est estimé à un peu plus de 80%. Un projet très attendu car il aidera à désenclaver la région et à booster le commerce. Bienvenue à tous. Les travaux du premier sommet UE Ligue arabe ont débuté hier soir à Sharm el-Sheikh avec la participation du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. En marge du sommet, le président du Conseil de la Nation s'est entretenu avec le ministre espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, Josep Borrell. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales ainsi que sur les questions d'intérêt commun et les questions régionales. Je vous le disais en titre, le Premier ministre Ahmedou Yahya a entamé ce lundi la présentation de la déclaration de politique générale devant les députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN, Mohamed Bouchouerb, en présence des membres du gouvernement. Ahmedou Yahya répondra aux questions des députés jeudi prochain. La déclaration de politique générale comprend 6 chapitres relatifs au bilan du gouvernement dans les différents secteurs. Le chef de l'exécutif est d'ailleurs revenu dans son allocution sur le bilan du dernier quinquennat 2014-2018. On en écoute un extrait. تميزت السنوات الخمسة الأخيرة بحصيلة هائلة وقد تحققت هذه الحصيلة رغم انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014 والذي تسبب في تقليص المداخل الخارجية لبلادنا بنسبة 70%. أولا تسليم 1,200,000 سكن. ثانيا تسليم حوالي 1000 ثانوية متوسطة وكذا 5000 قسم جديد وحوالي 700 مطعم مدرسي. ثالثا تعزيز الجامعة ب 200,000 مقعد بيداغوجي و120,000 سرير لإيواء الطلبة. رابعا استلم قطاع التكوين المهني حوالي 100 مؤسسة جديدة. خامسا استفاد قطاع الصحة من منشآت جديدة منها 29 مستشفى و130 عيادة متعددة الخدمات ومراكز صحية و4 مراكز لمكافحة السرطان و12 مركز خاص بالأم والطفل. سادسا ربط 1,600,000 بيت بشبكة الغاز الطبيعي وحوالي 2,000,000 بيت بشبكة الكهرباء. سابعا إنجاز 8 سدود و1800 عملية حفر آبار وكذا محطتين لتحلية مياه البحر لتعزيز طاقات تعبئة الماء الشروب. كما تعززت شبكة التطهير بحوالي 600 عملية إضافة إلى إنجاز 26 محطة تطهير. ثامنا توسعت شبكة الطرق بأكثر من 3500 كيلومتر في حين سجلت شبكة السكك الحديدية بناء وعصرنة أكثر من 1000 كيلومتر. وإلى هذه الإنجازات تضاف عدة منشآت مرفائية ومطارات ومحطات للنقل الحضاري. تاسعا وسجلت وكالة الوطنية لدعم الاستثمار أندي أكثر من 26,000 مشروع بقيمة فاقت 8,000 مليار دينار. وأحصى الاستثمار الفلاحي أكثر من 67,000 مشروع مدعم من طرف الدولة بمبلغ فاق 350 مليار دينار. ومن خلال كل ما سبق يتأكد أن المرحلة الخماسية الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة هي مرحلة ثرية بالإصلاحات والإنجازات، مرحلة سمحت للجزائر بتجسيد تقدم ملحوظ في جميع المجالات.
Le Premier ministre Ahmed Yahya s'est également exprimé sur les dernières marches organisées à travers le pays. Il appelle les citoyens à la vigilance face au risque de dérapage. On l'écoute. خرج عدد معتبر من المواطنين خاصة يوم الجمعة الفارطة في مسيرات في العديد من مدن البلاد، ونذكر هنا أن الدستور يضمن للمواطنين حق التجمهر السلمي في إطار القانون، وحمدا لله كانت هذه المسيرة كلها سلمية، إلا أنه وفي نفس الوقت نناشد الجميع ومجتمعنا خاصة إلى اليقظة لسببين على الأقل. السبب الأول هو أن هذه النداءات تأتي من مصادر مجهولة، فقد آتت إلى حد الآن بنداءات إلى مسيرات سلمية، وقد تأتي غدا بنداءات ذات طابع آخر. والسبب الثاني الذي يجعلنا نناشد المواطنين إلى اليقظة هو التخوف من انزلاقات خطيرة، ولقد شاهدنا بالأمس عينة صغيرة من إمكانية الانزلاق بمناشدة التلاميذ للدخول كذلك في مسيرات. بنفس المناسبة أتوجه إلى قوات أمن البلاد بالتحية والتقدير على تجنيدها وحرفيتها في تسيير النظام العام بطرق سلمية كذلك. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, effectuera à partir de demain 26 jusqu'au 28 une visite de travail et d'inspection en 6e région militaire à Tamanrasset. Lors de cette visite, le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles, procédera à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la 6e région militaire. Je vous le disais en titre, dans le cadre des échanges commerciaux avec l'Afrique, des camions transportant des produits alimentaires, agroalimentaires et du plastique ont pris la route vers la capitale sénégalaise, à Dakar, via la Mauritanie, en passant par le poste frontalier de Tindouf. C'est la 4e opération du genre. Camélia Mellal. En un temps court, les exportations algériennes se sont élargies. Et en voici les premières exportations vers la capitale sénégalaise Dakar, via la Mauritanie en passant par le poste frontalier terrestre de Tindouf. C'est la 4e opération qui entre dans le cadre de la poursuite du programme de l'État concernant l'exportation hors hydrocarbures. Plusieurs opérateurs économiques venus de 6 wilayas du pays ont pris part à cette opération. Il faut savoir que ces camions transportent entre autres des produits agricoles, des produits agroalimentaires, des produits chimiques et du plastique. Ces camions de la compagnie de transport terrestre Logitrans transportent environ 500 tonnes de produits de large consommation, une production 100% algérienne. Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques algériens qui exportent leurs produits vers les pays africains. Cette 4e opération reflète la volonté de l'État d'encourager les exportations hors hydrocarbures. Dans le développement local, 2 communes de Ouargla, Hdira et Alia ont bénéficié de rallonges budgétaires pour booster le développement dans ces 2 communes où manquent les infrastructures de base. Naïma Haouch. Hdira et Alia sont à l'heure de la relance économique. Des extensions budgétaires leur ont été accordées pour booster le développement local dans la région et remettre sur rail plusieurs projets à l'arrêt. On va partager les dépenses, à commencer par les infrastructures de base. Les secteurs concernés sont l'irrigation, les réseaux d'alimentation en eau potable, les écoles primaires, les routes et tout ce qui touche le citoyen. Cette aide va améliorer la vie des citoyens et relancer le développement local. Les autorités locales ont saisi cette occasion pour octroyer des aides aux citoyens dans le cadre du logement rural. J'ai reçu l'aide de 700 000 dinars destinée à la rénovation de l'habitat précaire, mais cela reste insuffisant pour moi. J'aimerais qu'il y ait une autre aide. Je remercie toutes les personnes qui ont initié cette initiative. On attendait cette aide, on ne les remerciera jamais assez.
Les autorités concernées ont injecté des fonds pour donner une impulsion nouvelle à l'économie locale. Le transport joue un rôle essentiel dans le développement économique et commercial d'un pays et impacte forcément toutes les régions. Relier les wilayas et communes du Sud est une des stratégies opérées par le gouvernement. La ligne ferroviaire reliant Bourzoul à Tissemsilt est en cours de réalisation. Elle reliera 4 wilayas sur une distance de plus de 130 km. Céline Ben Saïdi. La voie ferroviaire reliant Bourzoul à Tissemsilt, s'étendant sur une distance de 131 km, connaît un taux d'avancement des travaux estimé à 87%. Un important projet d'une enveloppe financière de 45 milliards de dinars qui, une fois achevé, contribuera à désenclaver la région. Cette voie desservira 5 stations à travers 4 wilayas. Il s'agit de Tissemsilt, Médéa, Djelfa et Tiel. La ligne ferroviaire est alimentée par le réseau ERTMS, dernière génération. Ici, nous nous situons à l'entrée de la commune de Chabonia. Nous avons débuté par l'opération de la pose des traverses, les soudures électriques et la pose des rails. Pour la concrétisation de ce grand projet de transport ferroviaire, plus de 87 ouvrages d'art et plusieurs stations ont été réalisés. Une fois livré, ce projet assurera le transport des voyageurs et l'acheminement de la marchandise vers les régions des hauts plateaux. En tout, nous avons 45 ouvrages d'art, notamment des ponts, routes, réalisés à 100%, ainsi que 5 viaducs. Ce projet a pour objectif premier de faciliter le déplacement des citoyens à travers les wilayas, mais surtout redynamiser l'activité commerciale et booster l'économie dans la région des hauts plateaux. Le collectif citoyen de la communauté algérienne établie en Tunisie a été créé hier à Tunis en présence du président du Conseil national citoyen Mahrez Lamari et du secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants des Chouhada Yonek Tayyib Houari. Naïma Haouch. Le collectif citoyen de la communauté algérienne établie en Tunisie a vu le jour ce dimanche à Tunis. C'est le deuxième du genre après celui de France. Un programme a été tracé pour la création d'instances administratives et régionales pour prendre en charge les préoccupations de la communauté algérienne établie en Tunisie. L'Assemblée générale regroupe toutes les composantes de la communauté algérienne de Tunisie. Après avoir lu la lettre de candidature de Abdelaziz Bouteflika, les présents ont exprimé leur satisfaction quant à l'intérêt qu'ils accordent à la participation de la communauté algérienne et la prise en charge de leurs préoccupations. La communauté algérienne établie en Tunisie activée hier pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, elle est au rendez-vous pour ce mouvement de citoyenneté à partir des consulats et villes tunisiennes pour donner de l'espoir et impulser une nouvelle dynamique. Cette instance permettra à notre communauté de se faire entendre soit au niveau des instances officielles ou au niveau de la société civile et de faire part de ses attentes pour renforcer les liens entre l'Algérie et la Tunisie. Les participants aux travaux de cette assemblée ont débattu le plan d'action du collectif ainsi que la présidentielle du 18 avril prochain, affirmant la forte disponibilité du collectif pour mener à bien cette échéance décisive tout en assurant la mobilisation des forces vives en vue de garantir une forte participation de la communauté et une grande mobilisation des électeurs. C'est une importante initiative. Ça touche la communauté algérienne, notamment les jeunes réunis autour d'un projet bénéfique pour eux. En ce qui concerne les institutions algériennes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, nous permettent de faire parvenir nos préoccupations et c'est une bonne chose. J'adresse un message aux jeunes pour qu'ils partent voter. C'est notre droit en tant qu'Algériens. Nous devons s'intéresser au sort de notre pays. Il y a eu d'importantes réalisations et il y aura toujours du nouveau. Et Inch'Allah, l'Algérie sera toujours respectée dans chaque pays.
La tenue de cette assemblée, qui a coïncidé avec la commémoration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, a prévu plusieurs activités sur le terrain réparties sur les régions où se trouve la communauté algérienne en Tunisie, afin de raffermir les liens avec l'Algérie en collaboration avec les acteurs et représentants de la société civile. Une délégation du Congrès américain conduite par le président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis d'Amérique, James Inhofe, s'est rendue hier dans un camp de réfugiés sahraouis. Une visite synonyme d'encouragement au peuple comme celui du Sahara occidental de recouvrer la liberté. Hassiba Abdallah. Une délégation du Congrès américain est arrivée hier au camp des réfugiés sahraouis à Tindouf. À sa tête, James Inhofe, en sa qualité de président du comité des forces armées du Sénat des États-Unis d'Amérique. À son accueil était le président sahraoui Ibrahim Ghali. Nous sommes venus ici parce que ce peuple nous est cher et nous sommes engagés à le soutenir pour obtenir sa liberté. Je suis accompagné de membres du Sénat des États-Unis d'Amérique et du Congrès américain et nous avons le soutien du président Trump qui est engagé à l'égard de la liberté de ce peuple. La délégation américaine s'est rendue à Tindouf dans le but de mieux comprendre la situation humanitaire dans les camps des réfugiés sahraouis. Nous avons une importante réunion au mois de mars et nous sommes venus ici pour apporter notre soutien aux Sahraouis qui ont souffert durant des années. Donc nous espérons que cette visite aura une répercussion positive sur les négociations prévues pour le mois de mars. À noter que depuis octobre 2013, les USA ont versé plus de 36 millions de dollars d'aide au profit des réfugiés sahraouis. Un atelier de formation sur la lutte contre le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction s'est tenu il y a quelques jours à Alger. Atelier organisé en collaboration avec le bureau du Fonds international pour la protection des animaux et la DGF. Nos espèces sont aujourd'hui menacées, comme par exemple les singes magots, et ce commerce illégal pourrait toucher le fennec, le guépard, la hyène rayée ou encore des espèces végétales qui méritent d'être protégées. Myriam Moussaïd. La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction est un accord intergouvernemental signé le 3 mars 1973 à Washington qui compte 183 pays. Aujourd'hui, c'est une journée, donc c'est un atelier de renforcement des capacités et d'échange d'informations concernant la conservation et la protection des espèces de faune et de flore menacées d'extinction et qui sont aussi régies, donc leur protection est régie par des textes et des lois. Donc nous avons la loi la 06 qui protège, qui est sortie en 2006 et qui protège 23 espèces animales. Nous avons le décret du 24 mai qui protège aussi la liste des animaux protégés, donc fixe la liste des animaux protégés. Nous avons plusieurs statuts de protection en fait, et nous avons aussi un décret qui protège les végétaux. Nous sommes aujourd'hui à Alger pour travailler en collaboration avec la Direction générale des forêts, avec la participation de cadres de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie nationale, des douanes, sans oublier les vétérinaires. Toutes ces parties ont un rôle crucial à jouer dans l'application de la Convention de CITES. Et nous sommes là pour entraîner et déjouer le trafic international qui se passe aux frontières et non en interne. À cette fin, la CITES fixe un cadre juridique et des procédures pour faire en sorte que les espèces sauvages faisant l'objet d'un commerce international ne soient pas surexploitées. La CITES met périodiquement à jour ces données du commerce international des espèces protégées.
Et on terminera avec du sport, football. Le Nehd du CND a été battu par les Kenyans de Gor Mahia sur le score de 2-0 hier à Nairobi. Un match comptant pour la 3e journée de la phase de poule du groupe D de la Coupe de la Confédération africaine de football. Suite à cette défaite, les Nehdistes perdent ainsi la première place au profit de Gor Mahia, le nouveau leader du groupe D, avec un total de 6 points. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Très bonne journée à tous. Au revoir.